Grand-mère triste au baptême de son petit-fils. Son gendre dévoile un secret choquant. Dans une petite église de province, des rayons de lumière filtraient à travers des vitraux colorés, peignant des mélodies de couleurs sur le sol en pierre. Ce dimanche-là, le calme apparent était saccagé par une tension sourde. Un orage de non-dits gronda à l'intérieur de Marie. Cette grand-mère au visage marqué, empreint d'une tristesse qui semblait plus profonde que l'univers lui-même. En arrière-plan, la joie poussait des cris, mais elle restait là, en retrait, scrutant les visages familiers qui entouraient son petit-fils. Tout était censé être parfait. Claire, sa fille, radieuse dans sa robe blanche, tenait son bébé dans les bras, un sourire qui éblouissait, masquant les ombres qui tournoyaient autour d'eux. Marie grimaça en voyant son gendre, Julien, l'homme à la voix douce, mais au secret bien caché. Un malaise troublant enveloppait l'assemblée. Mais ce qui allait se tramer dans cette église allait prouver que le bonheur peut parfois être une façade glaciale. Soudain, à cet instant sacré, le calme connu fut brisé. Julien, dans ton calme, mais avec une gravité éclatante, s'adressa à l'assemblée. Je dois vous dire quelque chose. L'enfant que vous voyez aujourd'hui n'est peut-être pas celui que vous croyez. L'air se figea. Les murmures stridents de l'estupéfaction résonnèrent comme une cloche funèbre. Marie, le cœur en tumulte, sentit une douleur aiguë la saisir, comme si un éclat de verre s'était enfoncé dans sa poitrine. Les regards des convives se tournèrent vers elle, les yeux chargés de questions, de doutes, qui étalaient des fissures dans le vernis d'harmonie. Les mots de Julien résonnaient encore, comme une promesse de guerre civile. Qui était ce petit garçon dans les bras de Claire? Et surtout, pourquoi dévoiler un tel secret en pleine cérémonie? Marie sentait qu'un monde de rancœur s'ouvrait sous ses pieds. Elle n'avait jamais pu douter de sa fille. Mais maintenant tout changeait. Des sourires se flétrissaient, des visages se teintaient d'une incompréhension croissante. Les murmures s'échangeaient, remplis de suspicion. Marie, prise au piège entre l'amour pour ce petit bonhomme et la colère sourde qui grandissait dans son cœur, se tenait là, les mains tremblantes, noyée sous un océan de regards accusateurs. Un frisson d'angoisse l'envahit. Comment se relever après cela? Chaque instant de ce baptême, censé célébrer une nouvelle vie, se transformait en un monument de désespoir. Alors que les chuchotements devenaient une tempête, Marie se demanda, non sans une attention anxieuse, combien de mensonges entrelacent notre famille. Et dans ce moment de confusion, alors que l'Église semblait vaciller sous le poids des secrets, une question cruciale surgit. Cette cérémonie marquera-t-elle le commencement d'un troublant affrontement, une quête de vérité? Chaque regard échangé promettait une suite chargée d'émotions, de déception, mais peut-être aussi de petites lueurs d'espoir pour une réunification tardive. Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Marie était là, figée dans sa douleur, au sein de ce tourbillon d'émotions. Les mots de Julien tourbillonnaient dans sa tête, la laissant perdue dans un océan d'incertitude. Les visages autour d'elle, autrefois amis et famille, devenaient des silhouettes menaçantes, des juges silencieux, scrutant son chagrin. Soudain,
Une voix familière rompit le murmure ambiant. « Mais je dois parler !» C'était Claire, sa fille. Son visage était blême, mais dans son regard brillait un éclat de détermination. Marie la voyait s'avancer, le cœur battant, comme si elle portait un poids énorme. « Tout ceci, c'est à cause de moi !» Le souffle des invités se coupa. Claire, d'un geste brusque, poussa Julien, qui tituba en arrière, surpris. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive !» Marie, le souffle court, chercha à déchiffrer ce retournement. Était-ce la colère qui parlait ou quelque chose de plus profond? « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, la voix tremblante. Claire continua, son regard désormais fixé sur Yimou, toujours plus forte. Plus claire, je savais que ce n'était pas son père. Le choc dans la salle était palpable. Des chuchotements parcoururent l'assemblée. Le murmure des secrets révélés, des promesses brisées, emplissait l'air. Marie sentit une boule se former dans sa gorge. Tout devenait flou. Qui était vraiment cet enfant? Les murmures grandissaient, s'accumulaient. Mais pourquoi maintenant, Claire? Pourquoi ici? Scandait la voix de Julien, ancrée dans la tristesse et la confusion. Une larme coula sur la joue de Claire, et soudain, elle cracha le mot qu'aucun d'eux n'avait osé prononcer. « Cela fait des années que j'ai gardé ce secret. Mais c'est ta mère qui m'a dit d'eux. Le taire, elle a toujours voulu que je protège la famille. » Marie blêmit. Le souvenir s'infiltrait dans son esprit, un lointain chuchotement de son propre passé. Sa mère si protectrice, si distante. Les vérités obscures qu'elle avait enfouies. Elle s'accrochait à cette réalité, le cœur battant, se remémorant chaque mot. Qu'avait-elle fait? Qu'avait-elle caché? Puis, dans un éclat de colère, Julien se tourna vers Marie. « Et toi, tu savais? Tu as toujours su !» Son accusateur ton résonna, créant une onde de choc parmi les proches. Les regards se portèrent sur elle, maintenant. De la colère, de la surprise, de l'indignation brûlait dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Marie, prise au piège, sentit ses jambes fléchir. La honte, la douleur, tout s'entremêlait comme un orage qui éclatait au-dessus de sa tête. Elle cherchait des mots, mais rien ne venait. La vérité, si longtemps enfouie, semblait surgir, menaçante et cruelle. Et avant qu'elle ne puisse s'exprimer, une silhouette entra, une ombre familière. C'était son frère, Antoine. La foule se tourna instinctivement vers lui, l'air ténébreux, l'esprit chargé de secrets enfouis. Marie, abasourdie, comprit que les révélations n'étaient pas terminées. Il avait lutté avec ses démons, avait gardé son silence. Mais aujourd'hui, il était le messager de l'inattendu. « Je viens parler. Je sais ce qui se passe. Je sais. » Sa voix, tremblante, attira le regard de chacun. L'église entière semblait retenir son souffle, prête à entendre le prochain fragment de vérité qui pourrait tout détruire. Marie eut l'impression que le monde s'effondrait autour d'elle. Les secrets, les mensonges, tout prenait une ampleur insoupçonnée. Que pouvait-il révéler et à quel prix? La tension était insupportable, presque palpable. Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais le bruit d'un violent fracas retentit, interrompant son élan. Les portes de l'église claquèrent, et un cri désespéré ébranla l'assemblée. Qu'était-ce que ce bruit? Qu'allait-il révéler? Marie, éperdue, regardait autour d'elle, l'atmosphère devenue électrique. Le voile de l'innocence s'effondrait, révélant un tableau tumultueux de mensonges et d'angoisse. Et alors que tous les yeux se tournaient vers la source du cri, une seule pensée traversa son esprit. Quelle vérité dévastatrice n'attendait-elle qu'à s'échapper? Le cri perça l'air comme une lame acérée. Tout le monde se retourna, stupéfait, les yeux écarquillés. Marie, le cœur palpitant, se tourna vers la porte. Un homme, haletant, venait d'entrer. Sa chemise était en désordre,
ses cheveux en désordre, et son regard, c'était celui d'un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. « C'est moi !» criait-il. C'était Marc, le frère de Julien. Marie n'en croyait pas ses yeux. Que faisait-il ici, en ce moment si tendu? « Ne dis pas de bêtises, Marc !» s'écria Julien, le visage déjà tiraillé par l'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai entendu les mots de Claire. « Il faut que vous sachiez. » Marc avançait. Son regard fouillait l'assemblée comme s'il cherchait des alliés. « Il faut que vous sachiez pourquoi ça a été caché. » Bouleversée, Claire le dévisageait. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Son ton oscillait entre désespoir et détermination. Marc inspira profondément. « Ce n'est pas juste le secret de Claire, c'est le nôtre. Parce que cet enfant n'est pas un mystère, mais le résultat d'un complot. » Un murmure s'éleva dans l'assistance. Des questions, des doutes. Chaque regard se posait sur lui, anxieux. Qui était cet homme pour tout déballer ainsi? Marie sentit le tumulte dans sa poitrine redoubler. Un complot? Écoutez-moi bien, poursuivit-il, la voix saccadée. Je sais que cela semble fou, mais c'est vrai. Le petit, il, a été échangé. La réalité frappa comme un coup de tonnerre. L'idée d'un échange, joue-t-il avec les mots? Les visages autour d'elle se déformaient sous le choc. Des chuchotements accablants, des murmures de compréhension mêlés à l'incrédulité. « Quoi ?» s'offusqua Julien. Mais la voix de Marc ne faiblit pas. « Ça fait des années que je le sais, que j'ai gardé le silence par loyauté. Mais je ne peux pas rester là. Retrouver la paix si ça implique de cacher la vérité aux vôtres. »« Quel genre de jeu tu joues? Laisse ce gosse tranquille !» hurla Julien. Mais ses propres pensées s'effondraient face à cette déclaration. Marc ne fléchit pas. « Tu veux que je te raconte ?» Quand Claire est tombée enceinte, le médecin a fait un changement. La mère biologique de cet enfant est en réalité... Il s'interrompit, fixé sur la foule. Tout s'attendait, suspendu à ses lèvres. Elle est en fait la sœur de Claire. La sœur que vous pensiez morte, disparue lors de l'accident. Le choc se répandit comme une traînée de poudre. Tous les regards se tournèrent vers Claire, comme si elle était la clé de ce mystère. Marie, le souffle court, tenta de rassembler ses pensées. Mais que venait-elle d'entendre? Sa fille aurait donc un lien si direct? « Non, c'est faux !» cria Claire, blême. « Ma sœur est morte, j'aurais dû le savoir. »« Mort ?» Marc hocha la tête. « Non, elle est vivante. Cachait un secret de famille, tous ces années. Et maintenant, un enfant a été sacrifié. » Un silence de mort s'installa. Les murmures étaient devenus un tumulte assourdissant. Chacun tentait d'assembler les morceaux d'une vérité qui, à présent, semblait exploser devant eux, comme des éclats de verre. Marie, la tête embrumée, regardait Claire, l'enfant dans les bras, comme un symbole d'un passé qu'elle croyait révolu. Sa fille, innocente jusqu'alors aux yeux de tous les proches, n'était-elle pas en réalité enserrée dans une toile de mensonges, aussi fine qu'invisible? Qui es-tu vraiment? S'enquit-elle, les mains tremblantes. Quoi d'autre ne savons-nous pas? L'angoisse étreignait chacun. Le visage de Claire se décomposait, son regard égaré tandis que le monde s'écroulait autour d'eux. Mais tout à coup, un cri strident déchira l'air, comme si le ciel lui-même avait décidé de faire écho à leur douleur. Quelle vérité, quelle monstruosité s'était faufilée dans l'ombre, menaçant d'emporter tout ce qu'ils avaient toujours cru. Les regards s'éteignaient, un à un, et l'angoisse s'installait. Marie, déconcertée, se demandait encore. Qui était cet enfant, vraiment? Mais tout à coup, un cri strident déchira l'air, comme si le ciel lui-même avait décidé de faire écho à leur douleur. Marie, déconcertée, se tourna vers la source du bruit. Un homme,
venait de pénétrer dans l'église, haletant. Sa chemise était en désordre, ses yeux écarquillés, comme s'il avait couru des kilomètres. Derrière lui, la lumière du soleil semblait hésiter, projetant une ombre inquiétante sur son visage. « C'est moi, c'est moi !» criait-il. Marie n'en croyait pas ses yeux. C'était Michel, un ami d'enfance de Claire, celui qui avait disparu voilà des années sans explication. Quelle infâme coïncidence, ici, en ce moment. Que fais-tu là, Michel? Qu'est-ce que tu veux? Lança Julien, déjà tendu, son visage blême. Michel sembla chercher ses mots, luttant contre une vague d'émotion. Je dois parler. J'ai quelque chose d'important à dire au sujet de l'enfant. Les murmures redoublèrent, la tension monta d'un cran. Marie sentit une sueur froide lui perler sur le front. Quel secret encore plus dévastateur pouvait-il révéler? Tout cela, ce n'est pas ce que vous croyez. Il se tourna vers Claire, son ton pressant. Tu ne sais pas pourquoi cet enfant a été échangé, mais je le sais. Cela remonte à bien plus longtemps que tu ne peux imaginer. Le regard de Claire s'illuminait d'un mélange de peur et de curiosité. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Je t'en prie, écoute, cria Michel, la voix brisée. Il y a des années, ta mère a caché une affaire. Une affaire qui lie ton enfance et celle de cet enfant. Un silence glacé envahit l'église. Chaque cœur battait à l'unisson, dans l'attente d'une révélation. Marie, le souffle court, serra les dents. Que pouvait-il bien dire? Qu'attendait-il pour tout dévoiler? Ta vraie mère n'est pas Claire. Le simple énoncé fut comme un coup de poing. Les visages autour d'eux changèrent d'expression, l'incompréhension devenant choc. Marie sentit ses jambes se dérober. Non, c'était impossible. « Comment oses-tu » hurla Claire, son visage blême d'horreur et de colère. « Tu mens. Je ne mens pas » rétorquait Michel, nerveux. « Elle est en vie, mais ta mère a fait un pacte pour protéger ta véritable identité. »« Tel pacte !» se risqua Marie, le cœur battant comme un tambour. Les secrets brandis comme des armes étaient tous en train de s'effondrer autour d'elle. Michel avança d'un pas, attirant tous les regards. « Ta mère a échangé l'enfant avec celui d'une autre famille. Cela fait des années qu'elle dissimule la vérité. Si on le sait aujourd'hui, c'est parce que l'autre famille a découvert le poteau rose et se met à chercher l'enfant. » La révélation tomba comme une pierre dans l'eau. Des vagues de murmures se propageaient dans l'assemblée. Marie avait toujours pensé que Claire était son sang. Était-ce possible que tout ait été construit sur des mensonges? Des secrets si profonds auraient pu les détruire. « Est-ce vrai, Claire ?» demanda Julien, son visage tordu par l'angoisse. « Est-ce que tu savais ?» Claire, la bouche entr'ouverte, ne savait que répondre. Les yeux en larmes, elle cherchait une échappatoire, tentant d'attraper la vérité au vol. Un débat silencieux s'installait entre elle et sa mère. « Je suis désolée, je voulais te protéger », finit-elle par lâcher, brisée. Mais avant que quiconque puisse réagir, un bruit assourdissant fit vibrer les murs de l'église. Les portes, jusqu'alors fermées, s'ouvrirent avec fracas, et une silhouette familière émergea de l'ombre. C'était Sarah, la sœur de Claire, celle qu'on croyait perdue à jamais. « Vous devez l'écouter, je suis ici pour dire toute la vérité. » Son visage, balayé par des larmes amères, révélait une douleur indicible. Marie, la tête en tourbillon, ressentait le poids de chaque mot. Une fois de plus, un nouveau secret menaçait de faire exploser le vernis fragile de l'heure. Famille. Que pouvait-elle encore apprendre? Qui était réellement cet enfant dans les bras de sa fille? Et surtout, quelle vérité dévastatrice se cachait derrière tout ça? Marie, totalement déconcertée, scrutait Sarah, l'ombre de son passé,
se matérialisant devant elle avec un regard désespéré. La tension devenait insoutenable. Chaque seconde, chaque souffle était chargé de promesses de révélations dévastatrices. Le bruit de la foule, des murmures et des chuchotements se mêlaient à son cœur qui battait la chamade. « Quoi? Tu es vivante » souffla Claire, l'air hagard. Les paroles semblaient flotter entre elles, lourdes de conséquences. Sarah prit une profonde inspiration, la voix tremblante, mais résolue. « Je suis là pour vous dire. » Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, un éclat de lumière surgit derrière elle. Une silhouette se dessina dans l'huile de l'église, spectrale. Son regard se perd, l'angoisse croissante. On aurait dit un fantôme du passé. C'était un homme au visage marqué par le temps. Un frisson parcourut Marie. Elle le reconnut. C'était Philippe, le vétéran des bassins versants, le père de Claire. On l'avait cru mort dans un accident, il y a des années. La pièce, déjà tendue, sembla gelée. Tout le monde le regardait, choqué, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ici » hurla Julien, sa voix résonnant comme une cloche dans le dédale des âmes perdues. Philippe avança lentement, le regard brûlant d'une intensité désespérée. « Je suis venu pour vous révéler la vérité. » Marie comprit. Alors que chaque geste, chaque parole, chaque instant de cette cérémonie ne serait plus jamais le même. Les secrets enfouis, les mensonges tissés autour de leur existence, tous menaçaient de s'effondrer maintenant. « Que veux-tu dire » demanda Marie, la gorge nouée. « Vous devez savoir que tout cela n'est qu'un vaste mensonge. » Philippe s'exprima avec une force qui fit vibrer les murs de l'église. « Cette histoire d'échange d'enfants, ça vient de moi. Je suis celui qui a orchestré cette tragédie. » Un silence glacé envahit l'assemblée. Marie sentit son cœur s'arrêter. « Quoi » cria Claire. Ses yeux, écarquillés de peur, cherchaient ceux de sa mère. « Oui, c'est moi qui étais à l'origine de l'échange. » La voix de Philippe tremblait. « J'ai fait un pacte avec Marie. Un pacte pour protéger ce que là vous détruire pour que la vérité n'éclate jamais au grand jour. » Marie, la tête à l'envers, chercha désespérément des mots pour contrecarrer cette adhération. « Non, ce n'est pas vrai. Chaque chose que j'ai faite, c'était pour protéger notre famille. »« C'est faux !» Philippe s'exclama, une colère contenue dans chaque mot. « Ça a toujours été une question de survie. Ce petit est en fait le fils de Claire, mais pas de Julien. C'est la vérité sur ta sœur, Claire. La vraie mère de cet enfant, c'est moi. » La règle du silence fut brisée par des murmures sourds, une marée de chuchotements inondait l'espace. Les regards se posaient sur Philippe avec une humaine incrédulité. Ce qu'il avait dit, c'était au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. « Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait cela ?» demanda avec peine Claire, son visage blême comme un spectre. Philippe se tourna vers elle, la voix tremblante. « Parce que sa vie était en danger. Si j'avais laissé la vérité connaître, vous seriez toutes en danger. » Chaque phrase résonnait comme un coup de tonnerre. Marie, les mains tremblantes, se tenait là, piégée entre son passé et un avenir incertain. Tout à coup, un cri strident retentit à l'extérieur de l'église, comme un appel désespéré. Les regards se tournèrent immédiatement vers la porte. Un cri familier. C'était là, voix de leur voisin, Marc, qui était sorti à l'instant. Un fracas et des chuchotements craquèrent l'air déjà chargé. « Je vous en prie, vous devez comprendre. » Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit brutalement, révélant une silhouette obscurcie par l'ombre. Qui était là derrière elle? Marie s'était approchée, le cœur battant alors qu'elle tentait de distinguer l'identité de cette apparition. Et là, dans l'embrasure, elle reconnut une autre femme, qu'elle avait crue morte, la sœur de Philippe. Marie se mit à reculer, mais il était déjà trop tard. Avec un regard noir,
Elle prononça le nom qui tétanisa tout le monde. Juliette. Le visage de la femme luisait d'une détermination sinistre. Vous avez tous besoin d'eux. Connaître la vérité, pour de bon. Tout à coup, le monde de Marie s'effondrait complètement. Alors que Juliette avançait lentement en direction du cœur de l'église, un sentiment de révolte s'élevait insidieusement. Que se passait-il vraiment? Qu'allait-elle révéler? Et comment les secrets qui émergeaient allaient-ils détruire tout ce qui leur restait? La pièce était saturée d'un sentiment d'urgence. Le banquet de la vérité était sur le point d'exploser. Marie, noyée sous tous ces secrets, se demandait si elle pourrait encore faire face à ce qu'elle allait apprendre. Marie observait Sarah, son cœur battant à tout rompre, ses pensées tourbillonnant alors que l'ombre de son passé se tenait là, dans l'église bondée. Chaque instant semblait suspendu dans l'attente d'une révélation. Mais dans le regard de Sarah, Marie sentait des vérités tordues, prêtes à jaillir. « Vous devez savoir » commença Sarah, sa voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un drôle de bruit résonna à l'extérieur. Des klaxons, des cris de panique. La porte se mit à trembler, comme si quelque chose de colossal se préparait à entrer dans leur monde déjà chaotique. Tout le monde se tourna vers la sortie, le cœur en émoi. Le bruit se rapprochait, de plus en plus intense. Et quand la porte s'ouvrit avec fracas, la silhouette qui apparaissait, c'était un homme. Un homme avec un regard fou et un balai de blouson en cuir. C'était Diego, un ami perdu de vue depuis des années, un vrai casse-cou. Son visage était blême, ses yeux menaçants. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» cria Julien, hésitant entre la surprise et la colère, mais déjà inquiet de l'angoisse qui marquait le visage de Diego. Diego se fraya ici un chemin entre les convives, illogique dans cet univers déjà saturé de chaos. « Veuillez m'écouter. Je sais quelque chose d'important. » Les murmures s'élevèrent, se mélangeant à l'angoisse palpable sur les visages. Marie était maintenant figée, sentant que ce qui allait suivre pourrait tout renverser. « Qu'est-ce que tu sais ?» força-t-elle, sa voix rompant le silence résiduel. L'homme inspira profondément, les mains tremblantes. « Lorsque j'étais en mission, j'ai découvert quelque chose. Une vraie histoire sur l'accident. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant la vérité dans ceux qui l'observaient. « La sœur de Claire, Juliette, elle n'est pas morte, ni disparue. En fait, elle a été enlevée. » L'éclat de ces mots éclata comme une grenade dans l'assemblée. Les gens semblaient se figer, pris au piège dans un réseau de secrets. « Quoi ?» s'exclamait Claire, les larmes aux yeux, comme si la réalité lui avait été arrachée. « Ce n'est pas tout !» Diego fit un pas en avant, déterminé. La raison pour laquelle ce petit a été échangé, c'est qu'il a été conçu dans une expérience d'un laboratoire. À ce moment-là, le monde de Marie sembla s'effondrer. Un éclat de rage indomptable se mêlait à l'inquiétude dans l'air. « Mais pourquoi? Pourquoi faire cela ?» cria-t-elle désespérément. « Pour contrôler le futur, pour créer une lignée parfaite. » Diego secoua la tête, la voix saccadée. « La vérité est que nous avons suivi des femmes enceintes liées à ce projet secret. Juliette était censée être la clé. » La pièce s'enflamma d'hésitation et de murmures. Un mélange de déni et de choc parcourut la salle. Chaque visage se déformait sous le poids de ce qu'ils entendaient. Les secrets, les mensonges, tout se percutait, menaçant de tout dévaster. « Qui d'autre est impliqué ?» demanda Marie, l'angoisse battant son cœur comme un tambour. La vérité s'entraînait comme une marée montante, prête à engloutir tout sur son passage. Diego refit un pas en arrière, puis une pensée le frappa. « Il y a une autre personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui sait plus que nous tous réunis. » Tout à coup, un cri strident retentit de nouveau, interrompant le fil de la révélation. Marie
le souffle court, se tourna vers la sortie encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas n'importe qui. C'était une silhouette familière, celle de Juliette elle-même, son visage déformé par les larmes. « C'est faux, tout faux !» hurlait-elle en courant, l'angoisse peignant son visage. « Vous n'avez rien compris !» L'église était devenue une tempête de confusion. Les membres de la famille se regardaient avec défiance. Tout ce qu'ils pensaient savoir volait en éclats. Et alors qu'elles réalisaient que les vérités qu'elles avaient crues inébranlables n'étaient rien d'autre qu'un mirage, une question brûlante émergeait. Qui réellement dominait cette histoire? Et surtout, qui tirerait vraiment les ficelles au bout du compte? Marie sentait que cette soirée n'était qu'un début. Tout pouvait encore basculer. Le chaos régnait dans l'église. Les révélations de Diego tourbillonnaient dans l'air, mélangeant colère et confusion comme une tempête. Sarah, le visage marqué par l'angoisse, fixait son frère, ses yeux emplis de larmes. Philippe, pétrifié, avait abandonné son discours, tandis que Claire, les bras serrés autour du bébé, semblait au bord de la rupture. Marie avait la tête en feu, son esprit cherchant désespérément à faire sens de la tempête qui l'encerclait. « Ne dites pas n'importe quoi !» hurla Julien, la voix brisée par l'angoisse. Mais au fond, il savait que Diego n'était pas le genre d'homme à sortir des mensonges. Chaque mot frappait comme un coup de poing. Marie se tenait là, gênée, sentant une boule se former dans son ventre. « Ça ne peut pas être vrai !» cria Claire, ses yeux lançant des éclairs. Elle semblait prête à exploser. « Comment avez-vous pu nous cacher ça ?» était la question que tous voulaient poser, mais aucun n'osait. À ce moment-là, un cri perça l'air à l'extérieur. Tout le monde se tournait vers la sortie. Les portes de l'église s'ouvrirent lentement, dévoilant une silhouette tremblante. C'était une femme, les cheveux en désordre, le visage blême, comme si elle venait de traverser une tempête. Marie plissa les yeux. C'était Élodie, la meilleure amie de Claire. « Élodie, que fais-tu là ?» s'écria Claire. « Vous devez m'écouter. J'ai découvert quelque chose d'important. » Élodie s'avança, le souffle court, ses yeux brillant d'une détermination désespérée. Diego recula, visiblement inquiet. « Quoi encore ?»« C'est au sujet de cet enfant. » Élodie regarda la foule, le cœur battant. « J'ai trouvé des lettres qui présentent un lien entre votre famille et l'enfant de Claire. Un lien bien plus compliqué que ce que vous pensez. » Les murmures s'intensifièrent. Marie sentit son cœur s'affoler. « Quelles lettres? Que raconte-t-elle » demanda-t-elle, l'anxiété rendant sa voix tremblante. « Des lettres de... » Élodie hésita. « De la mère biologique de l'enfant. » Un frisson parcourut l'assistance. Comment Élodie pouvait-elle avoir cela? Marie se pencha en avant, impatiente. « Que disaient ces lettres ?» Elle parle d'un coup d'État secret, d'un projet, un projet gouvernemental impliquant des enfants. Élodie avala sa salive. Des expériences sur des milliers de bébés pour créer une race parfaite. Cet enfant n'est pas seulement l'issue d'un échange. Il est au cœur d'un complot bien plus vaste, bien plus sombre. Les visages autour d'elle se fendirent d'horreur. Marie, paralysée, comprenant de moins en moins ce qui se passait. Claire, horrifiée, s'adressa à son amie d'enfance. « Tu mens. Ça ne peut pas être vrai, Élodie. Je t'assure que j'ai tout dû le vérifier. Cela vient d'une source fiable. Il y a un réseau qui... » Élodie s'interrompit. Ses yeux s'ouvrirent d'angoisse. « Oh non! Il arrive !» Dans ce moment de tension, la porte s'ouvrit à la volée, révélant une autre silhouette. Un homme, grand, au visage anguleux. C'était l'inspecteur Lebrun, un agent de la police criminelle. Son regard était déterminé, féroce.
Il balaya la pièce du regard. « Tout le monde, je vous demande de rester calme. » L'atmosphère se figea. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, la voix tremblante. « Vous êtes tous en danger. » Le ton de l'inspecteur était grave. « Nous avons des informations sur des menaces qui pèsent sur cet enfant. C'est un élément clé d'une enquête bien plus vaste. Les vérités que vous cherchez pourraient vous coûter bien plus que ce que vous imaginez. » Marie, horrifiée, se mit à trembler. L'ensemble de l'histoire, celle qu'elle pensait maîtriser, lui échappait encore et encore. Chaque regard échangé, chaque phrase prononcée semblait l'entraîner vers un abîme. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit sourd retentit derrière elle. Tous se retournèrent, la respiration suspendue. « Attendez !» cria une voix familière. C'était Alain, son ancien mari, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son visage était livide, battu par l'angoisse. Il avança rapidement. « Allez, tant. Il faut que vous sachiez, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. » Tous le fixèrent, choqués. Les mots sortirent de ses lèvres avant qu'il puisse les retenir. « Cet enfant, je suis son père. » Marie sentit son monde s'effondrer encore un peu plus. Comment tout cela pouvait-il être possible? Qui étaient ces gens vraiment? Qu'est-ce qu'ils lui cachaient? Les secrets étaient une toile si serrée qui commençait à l'étouffer. Elle se sentit perdue, sur le point de s'effondrer dans l'abîme des mensonges. Dans cette église, maintenant devenue une arène de vérité décharnée, Marie se demanda si elle sera capable de découvrir jusqu'où cette spirale de secrets pourrait la mener. Marie observait Alain, pétrifiée, alors que les mots résonnaient encore dans son esprit. « Je suis son père !» Ces 5 mots tourbillonnaient dans son crâne, comme une corde qui s'enroulait autour de son cœur. Chaque regard, chaque souffle dans l'église semblait suspendu, figé dans l'incrédulité. Julien blêmit, ses mains s'accrochant à la poussette, comme si elle pouvait lui apporter du soutien dans cette tempête. « Non, c'est impossible !» cria Claire, la voix tremblante. « Tu es parti, tu n'as jamais voulu de nous. » Ses yeux, humides de larmes, balayaient la pièce frénétiquement, cherchant une issue à cette vérité insupportable. Philippe, encore sous le choc, balbutia. « Alain, tu ne peux pas dire ça. Tu as disparu sans un mot. Comment pourrais-tu » Être le père de cet enfant? L'homme, haletant, rétorqua avec une détermination féroce. « J'avais mes raisons. Tout ça a été orchestré pour protéger Claire, pour nous cacher la vérité sur notre passé. » Sa voix se brisa, laissant la salle dans un silence assourdissant. Marie était sur le point de s'effondrer. Les révélations se chevauchaient comme des vagues qui l'entraînaient vers un fond sans retour. Mais la tension murmura à l'oreille du désespoir, alors que la porte s'ouvrait lentement, laissant entrer une silhouette familière. C'était Juliette. Les yeux écarquillés, les cheveux ébouriffés, elle semblait avoir traversé un enfer. Non, pas lui, pas maintenant, plaidant comme une femme traumatisée. Vous ne devez pas le croire. Cela, ce chaos, cette tempête de vérité et de mensonges, prenait une tournure inimaginable. Un frisson sourd parcourut l'église. Marie sentait ses membres se raidir sous le poids des secrets qui la submergeaient. « Qu'est-ce que tu veux dire, Juliette ?» lança Diego, impatient. Le regard brûlant, il s'approcha d'elle, comme un prédateur en chasse. « Pourquoi tant d'angoisse à ce moment ?» Elle fixa le groupe, regardant surtout Claire. « C'est lui, ce n'est pas possible. Vous ne savez pas. Il nous ment depuis le début. » Le choc, une onde de confusion secoua l'assemblée. Marie ploya sous le poids des révélations. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Alain ?» Juliette hésita, la voix se fragmentant. Sous l'émotion, nous étions ensemble. Tu te souviens de ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu ne peux pas être le père, c'est moi.
Les cris se mêlèrent à des murmures étonnés. Chaque parole de Juliette était une flèche qui transperçait l'atmosphère. Tout à coup, la vérité sur l'identité d'Ala s'affichait comme un spectre menaçant, obligeant à la reconsidérer l'ensemble de la situation. Et alors que la foule était prise dans un tumulte confus, un timbre de voix, fort et résonnant, laissa le silence s'établir. « Ça va un peu trop loin, Juliette, » intervint Diego. « On a besoin de clarté, pas de plus de confusion. Révèle la vérité, tout de suite. »« Je vais tout dire !» s'exclama-t-elle, les yeux flamboyants de défi. « L'enfant n'est pas seulement un produit d'un accident. Il est le résultat d'un projet. Un projet qui nous implique tous. » Elle recula, emportée par une vague de méfiance. La tension s'épaississait, presque palpable. Les visages de Claire et Marie se crispaient d'angoisse. Quel projet? De quoi parlait-elle vraiment? Puis elle lâcha la phrase fatale. On nous a manipulés pendant des années. Cet enfant, c'est le fils de la réalité sur laquelle vous avez tous construit vos vies. Marie sentit un vertige, comme si le sol se dérobait sous elle. Les murmures de la foule se teintèrent d'un frisson collectif. Qu'est-ce que cela signifiait? Et avec une telle détermination, Juliette dit « Vous n'avez pas compris, ce n'est pas un simple échange, c'est un rassemblement d'ADN, une création entière pour un but que je ne peux pas encore déclarer ici. » Des larmes coulaient sur les joues de Claire. Elle s'accrochait à son enfant, comme si cette petite vie pouvait lui offrir une réponse à toute cette confusion. La puissance de ce que Juliette avait révélé flottait comme une menace. « Cela ne peut pas être vrai !» cria Julien, agressif. « C'est absurde !» Mais Juliette poursuivit, la voix forte. « La vérité ne peut plus être étouffée. Vous devez faire face. » Marie, le cœur serré, réalisa que chaque conviction, chaque panorama qu'elle avait bâti s'était effrité comme du sable. Était-ce ainsi qu'on était piégé dans cette comédie tragique? Elle regarda autour, tout semblait maintenant des étrangers. Mais surtout, elle se rendit compte que cet enfant pouvait être bien plus qu'elle n'avait jamais cru. Une bombe avait explosé dans leur univers. Qui était-elle donc, vraiment, et qu'allait-elle découvrir encore? Le labyrinthe de mensonges se refermait autour d'eux, et les vérités chuchotées dans l'obscurité commençaient à faire surface. Que devenait leur bonheur? Marie observait Juliette, pétrifiée, alors que les mots résonnaient encore dans son esprit. Cet enfant, c'est le résultat d'une manipulation bien plus vaste. Chaque syllabe frappait comme une détonation dans son cœur. Dans ce silence lourd, on pouvait entendre le souffle de l'assemblée. Chacun retenant son anxiété, acculé par la brutalité de la vérité. « Pourquoi ça n'a jamais été dit plus tôt ?» crièrent Julien et Claire presque en chœur, comme si chacun cherchait un soutien dans les larmes de l'autre. Ils étaient bloqués sur cette montagne de secrets, pris au piège dans une toile dont ils ignoraient tout. « Vous n'avez pas compris, » répondit Juliette, tremblante, la détresse au bord des lèvres. « J'ai essayé de vous protéger, de vous sauver. Ce petit est bien plus qu'un accident. Il fait partie d'un projet qui transcende les familles. » Marie, secouée, sentait ses mains prévues crier contre la douleur. Qu'avait-elle fait pour mériter cela? Elle avait cru protéger sa fille. Sa famille. Pourquoi personne ne lui avait jamais dit quoi que ce soit? Elle se tourna vers Claire, ses yeux sordides de peur. « Mais qu'est-ce que tu sais vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Chaque phrase prenait une profondeur inouïe, comme si la réalité des mots la frappait de plein fouet. « Ils vont venir pour lui, » murmura Juliette, la voix s'éteignant. L'angoisse cerna le cercle de Fanny. Les murmures montaient, s'ajoutant aux craintes, créant un véritable tumulte.
Soudain, un bruit de pas lourd se fit entendre, comme une menace qui s'approchait. La porte s'ouvrit avec fracas, et l'ombre d'un homme se dessina, grand et sombre. Ses yeux brillaient, perçant les âmes. C'était Serge, un vieil ami de Marie, celui qui avait toujours eu un œil avisé sur les affaires de la famille. « Il faut que vous sachiez, » annonça-t-il, la voix rauque, ses mains serrées comme s'il portait le poids du monde. Tout le monde se figea, attentif à ses propos. « Qu'est-ce que tu sais, Serge ?» demanda Marie, le cœur battant la chamade. La crainte sourde se transformait en une bonne vieille fatigue, celle d'attendre trop longtemps des vérités qui les foudroyaient. J'ai découvert des documents. Des échanges secrets, commença-t-il, les mots pesants. Marie sentait son cœur se serrer. Ces révélations auraient-elles enfin un effet éclaircissant sur ce mystère? Alain, ou plutôt Jean, n'est pas celui que vous pensez, ce nom que vous portez comme un symbole de votre famille, cet enfant. Tout est lié à un projet bien plus vaste que nous l'avions imaginé. Quoi? La confusion se nouait comme un arceau dans son esprit. Jean? Mais c'est lui, c'est mon fils. Serait-il autre chose? L'assemblée s'agita, des murmures de suspicion résonnèrent comme un tonnerre. Tous regardaient Alain, le désespoir dans leurs yeux. Le drame prenait une nouvelle direction que personne n'avait anticipée. « Ça va trop loin, c'est inacceptable, ce que tu dis », s'insurgeait Julien, le regard méfiant. Mais Serge poursuivait, imperturbable. « Non, je vous en prie, ouvrez les yeux. Cet enfant n'est pas simplement l'enfant de Claire ou d'Alain. Il est la fusion d'un projet gouvernemental qui a été en cours bien avant vous. » Marie défaillait, ses mains prenaient une couleur froide. Un fichier que Julie, la meilleure amie de Claire, avait ouvert des décennies plus tôt. Une expérience. Son cœur battait comme un tambour tout à coup, comme si elle était au centre d'un trou noir. Il faut savoir qui détient réellement les rênes de l'histoire, jaillit un cri dans la foule éberluée. Les regards se tournèrent vers Élodie, qui, soudain, avançait avec une assurance inattendue. « Je sais qui est derrière tout ça. C'est ce qui est reçu dans les lettres. » Marie, figée, se rendait compte que tout avait tremblé sur des vérités balancées entre le bon sens et le secret. Chaque mot d'Élodie était une pierre jetée dans le fleuve déjà trouble de leur vie. La vraie clé se trouve dans... Mais alors qu'elle était sur le point de dire le nom, une silhouette surgit. C'était un homme, un agent qui paraissait enragé, avec une étoile sur la poitrine. « Personne ne doit savoir !» s'écria-t-il. Le fracas de la foule éclata dans un ensemble de gestes, chacun se protégeant du danger. La réalité s'écroulait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Julien. Une panique palpable dans l'air. Cet enfant n'est qu'un pion, et s'il découvre cela, nous serons tous en danger. Les cris fusèrent, chaque visage confronté à un cataclysme. Qui était son véritable père? Que signifiait tout cela? Les révélations faisaient trembler la réalité. Mais alors qu'il réalisait que les cartes avaient été redistribuées, quelqu'un se leva. « Je suis la clé de tout ça », cria un homme qu'aucun d'eux n'avait reconnu. Et dans un éclat de lumière, une voix familière résonna. « Je suis son véritable père. » Le choc s'installa à nouveau, comme si chaque âme avait cessé de respirer. Qui pourrait encore dire qui était qui maintenant? Les visages étaient blêmes, figés dans l'horreur collective. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme un élastique. Alan aurait bien entendu ces révélations fusionner dans l'air lourd, mais son regard ne quittait pas ceux de Claire et Marie, cherchant un signe. Une lueur d'espoir dans cette tempête de désespoir. « Qu'est-ce que tu racontes, Juliette? Je suis son père, et c'est déjà trop difficile pour moi, » s'écria Alain, la voix tremblante, remplie de colère et de douleur. Le regard de Claire, habituellement empreint de douceur, brûlait. « Tu mens, Alain !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de désespoir.
Tu n'as aucun droit de parler. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, Juliette s'avança l'air déterminé. « Écoutez-moi tous. Je suis ici pour dire la vérité, la vraie vérité. Il est grand temps que vous sachiez ce qui se cache derrière ces secrets. » Les murmures fusaient, les expressions se crispaient comme des filles tendues. Marie, le cœur battant, se tenait en plein milieu de cette tornade. Elle ne pouvait pas croire que tout ce qu'elle avait construit était en train de s'effondrer. La culpabilité, le chagrin, ils l'envahissaient comme des vagues. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, » murmura Juliette, les larmes au bord des yeux. « Mais vous devez comprendre pourquoi cet enfant est si important. C'est à la fois un symbole et une clé pour un avenir que nous ne comprenons pas encore. » Marie, la tête dans le brouillard, se tourna vers son fils. « Jean, » murmura-t-elle, le souffle coupé. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'écroulait sous son regard. Quel chemin avait-il emprunté sans même s'en rendre compte? Soudain, un frisson parcourut la pièce lorsque Serge s'avança. « Écoutez tous, peu importe ce qui se passe ici. Nous sommes tous liés par ce secret, et la vérité est là, devant nous. Mais je vous en prie, faites attention. » Ces paroles résonnaient comme une cloche, résonnant dans l'esprit de chacun. Les visages se regardaient, cherchant du réconfort, mais trouvaient seulement de la crédulité. C'était Jean qui, dans les bras de sa mère, attirait tous les regards. Sa présence innocente contrastait tellement avec le tumulte des adultes. Claire, le cœur battant à tout rompre, prit son fils et l'étreignit, luttant contre des larmes de rage et de douleur. Ce petit être, si pur, ne devrait pas porter le poids de leur folie. « On ne peut pas le perdre, pas encore une fois !» cria Claire, sa voix énonçant une détermination brutale. La salle retint son souffle. « J'en ai marre de tous ces mensonges !» murmura doucement Sarah, déchiquetée par les révélations. « Nous devons nous serrer les coudes, pas nous détruire. » La voix tremblante, elle tendit la main. Un murmure d'approbation se propagea dans l'assemblée. Les regards se posaient à nouveau sur la famille. Et des facettes d'espoir commençaient à pointer à travers l'angoisse. « Peut-être que, ensemble, nous pouvons abattre ce passé, » ajouta Marie, le cœur lourd, mais empreint d'une lueur d'espoir inébranlable. « Nous pourrions rebâtir, réparer les fractures. Pour Jean. » Les visages, autrefois crispés par la colère, se dévêtirent lentement. De leur peur, les esprits commençaient à s'entrelacer, envisageant une route vers la réconciliation. Serge hocha la tête. « Commencez par être unis. Les voix du passé ne pourront plus vous blesser si vous restez soudés, ensemble. » Avec ce pledge silencieux, chacun fit un pas vers l'autre dans un mouvement collectif, embrassant la douleur, les erreurs, mais surtout l'espoir d'un nouveau départ. Marie regarda son fils, le cœur vibrant d'une affection renouvelée. Peut-être, juste peut-être, cette histoire pourrait prendre un nouveau tournant. Alors que l'église résonnait d'un soupir général, Claire, ravissant son fils contre son cœur, se tourna vers eux tous. « Je veux qu'on dépasse cela, ensemble. Qui sait ce qui nous attend à l'avenir ?» Et dans cette promesse scellée, chacun sut que peu importe les plongeons inéluctables du passé, il y avait encore de l'espoir pour l'avenir. Alors que la lumière du ciel d'automne filtrait à travers les vitraux colorés, un sentiment de paix naissait lentement. Mais n'oubliez pas, amis, si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir plus de récits captivants, tu dois t'abonner maintenant. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à croître. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette conclusion. Nous avons besoin de ta voix, alors n'attends pas une seconde de plus pour agir.